Science. Hôpital Jeanne de Flandre à Lille, nord de la France. Cet anesthésiste formé à l'hypnose utilise une voix monocorde. Ces mots simples, chuchotés, sont assez efficaces pour calmer Anne-Sophie et concentrer sa douleur. Cette maman est en train d'accoucher pour la seconde fois. Elle a très mal malgré la péridurale. Elle espère ne pas revivre son premier accouchement trop douloureux. Cette fois, elle a choisi l'hypnothérapie pour moins souffrir. Toutes les paroles positives, tout ça, ça aide bien. Comme le premier accouchement, c'était pas bien passé et que celui-là, je voulais le réussir. Donc je redoutais beaucoup et j'avais pas vraiment confiance en fait en moi, donc c'est bien. Elle était beaucoup moins stressée que ce qu'elle était au début parce qu'elle pensait que ça irait pas et qu'elle n'y arriverait pas et comme ça s'était mal passé la première fois. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller ensemble calmement jusqu'au bout. Dans ce service de maternité lillois, l'hypnose ne remplace pas la péridurale. Mais pour le personnel hospitalier, cette aide est utile pour les situations d'urgence lorsque la péridurale ne suffit pas. La péridurale n'enlève pas toujours cette composante stress, alors que l'hypnose, je trouve que c'est un très très bel outil, puisque justement on arrive à rassurer les patientes, à les calmer et à les amener à mieux vivre leur accouchement. Cette méthode d'hypnose a été lancée dans les années 1920. À gauche, un cerveau non simulé. À droite, un cerveau sous hypnose. On voit que plus de zones sont activées, dont celle de la région du stress. Ces zones correspondent au siège de la sensation douloureuse, de la gestion du stress par l'organisme. Tout ça va être donc concentré dans ces zones-là, qui sont les zones du cerveau profond. Cet accompagnement par l'hypnose a permis à ce couple de vivre avec plus de sérénité la naissance de leur fils. Pour que vos médicaments contre le cholestérol soient vraiment efficaces, il faudrait les prendre à 21h. Pour vos somnifères, la meilleure heure serait 22h et pour l'hypertension, il faudrait avaler vos pilules vers 4h du matin. On appelle cela la chronothérapie, des contraintes horaires difficiles à suivre pour les patients qui oublient déjà trop régulièrement de prendre leurs médicaments. Ça concerne pour les maladies chroniques près de 30% des patients qui oublient régulièrement de prendre leur traitement et ils l'oublient d'autant plus que les schémas sont compliqués. La solution, c'est un médicament plus intelligent qui agisse au bon moment selon les pathologies. Certains doivent avoir un effet immédiat. Donc un médicament qui va se dissoudre très rapidement dans l'organisme. D'autres pour agir sur 24 heures. Un médicament qui va diffuser plus lentement dans l'organisme. On voit qu'il s'est délité, mais qu'il ne s'est pas dissous aussi rapidement que l'autre médicament. La recherche travaille même sur des médicaments qui s'activeraient à l'aide d'une pompe ou d'une télécommande, ou bien suffisamment sensibles pour réagir à la lumière, ou encore capables d'utiliser des ultrasons pour se guider, des projets qui ne sont qu'à l'état de recherche. Aujourd'hui, le seul domaine dans lequel la chronothérapie semble fonctionner, c'est la lutte contre le cancer. Anita souffre d'un cancer du tube digestif. Sa chimiothérapie doit la faire à 22 heures précises grâce à une pompe qu'elle porte dans son sac à dos. Je n'ai qu'à appuyer sur valide. Ça y est, c'est parti pour 5 jours. La veille à l'hôpital, les infirmières lui ont branché une pompe sous la peau. Cet appareil lui permet d'être autonome. Il est programmé pour respecter son rythme biologique. Il libère les médicaments à l'heure exacte où Anita les tolère le mieux. Cette technologie pourrait être un espoir pour le futur.